Salut la nation, salut la team. Aujourd'hui, je vais me prononcer par rapport aux deux matchs amicaux qui vont se jouer en France, qui va opposer mon cher tante pays, le Bénin, avec premièrement samedi 23, la Côte d'Ivoire, les éléphants de la Côte d'Ivoire, les champions d'Afrique, félicitations à vous. Et après le 26, le Sénégal. Voilà, ces matchs qui vont se jouer en France, en France, à Amiens, voilà, à Amiens, et sur le même terrain. Et le premier match contre les éléphants de la Côte d'Ivoire, c'est le samedi 23 là, à 17h en France ici, et à Amiens, et donc 16h au Bénin et 11h au Canada. Et voilà. Et les gens, je vais me prononcer aujourd'hui parce que les gens me l'ont demandé et par rapport à ce que le gouvernement a mis en place, et les réclamations, les plaintes, les demandes du peuple en plus, ce qui est normal, je ne refuse pas. Et en tant que médiateur, et pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le médiateur 229, et devenu aujourd'hui qatarien. Et donc, c'est le nom de l'une de mes chaînes sur TikTok, YouTube, Facebook, donc le médiateur 229. On peut aller jeter un coup d'œil. Et ouais, parce qu'aujourd'hui, il y a des plaintes, des demandes, des réclamations qui se font par le peuple, la nation, les TikTokers, suite à les prix des billets et les prix des maillots. Vous voyez un peu. Et étant cette personne, le médiateur, qui est chargé de rétablir les relations, de faciliter la communication, de ramener la paix entre le gouvernement et le peuple et la nation. Voici les propos que je peux tenir, les demandes que je peux faire des deux côtés. Et d'abord, je tiens à vous rassurer aussi que j'ai foi et j'ai confiance que par la grâce de Dieu, on va surprendre le monde entier en gagnant la Côte d'Ivoire, les éléphants de la Côte d'Ivoire, les champions d'Afrique, et en gagnant aussi le Sénégal. Comment on ne va pas perdre l'un de ces deux matchs? Ouais, aucun de ces deux matchs, on ne va pas le perdre. Et donc, j'aimerais vraiment que le gouvernement, et d'abord tout le peuple, toute la nation, que ce soit à l'interne au Bénin et dans les différentes diasporas, qu'on se rend disponible le jour-là, qu'on aille vraiment les motiver, les soutenir. Vous voyez un peu, pour les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes, pour les encourager. Vous voyez un peu. Car, supposons un instant, en fait, que le Bénin avait la chance, la grâce de participer à la CAN d'Afrique et qu'elle était dans la poule des éléphants de la Côte d'Ivoire. Et qu'après, par grâce, par chance, le Bénin sort de la poule et rencontre le Sénégal. En fait, ceux qui vont jouer ces 2 jours-là, durant ces 2 confrontations, c'est une image à peu près de ceux qui vont jouer, qu'ils allaient jouer à la CAN. C'est une image à peu près qu'ils vont nous démontrer. Vous voyez un peu, non? Donc, prenons ça au sérieux. Laissons d'abord tout ce qui est fait. Si chacun, par rapport à ses moyens, il a la volonté, vraiment, allons-y. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Rendons-nous disponibles le jour-là pour eux. Et maintenant, je vais demander au gouvernement, que je remercie, que je salue, par rapport aux subventions, aux émergences qu'ils ont fait, comme j'ai dit, qui a l'amour, je sais qu'il a l'amour pour son pays, pour son peuple, et pour les différentes activités qui sont menées à l'interne du pays et à l'externe, qui démontrent par des subventions, des investissements, ouais, comme je le dis, et de vraiment prendre en considération, d'écouter vraiment les demandes, les plaintes du peuple, de la nation et des TikTokers, ouais, un peu ce que je veux dire, et de moi-même le médiateur, et à faire en plus de ce qu'ils ont fait, à compléter, à faire en plus pour ces jours qui restent avant le jour J, de mettre en place le matériel et les différents demandes au niveau des maillots et des billets, de revoir les prix, un peu, de mettre des subventions un peu pour que les prix des billets soient un peu, viennent un peu à la baisse et que le maillot aussi, ça vient un peu à la baisse. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Monsieur le gouvernement, chef de l'État, avec tout le respect, vous voyez un peu ce que je veux dire? Et aussi, je sais qu'il y a des supporters qui sont patriotes. C'est vrai de ne pas déplacer tout le Bénin
pour venir supporter, mais il y a des personnes qui sont patriotes à l'interne. Si vous pouvez les aider aussi par des visas pour qu'ils puissent venir supporter, ce serait bon. Et aussi, il y a aussi des supporters dans les différentes diasporas. Si le gouvernement aussi peut faire quelque chose à cet égard, ce serait aussi très bien. Et aussi, ouais, voilà, parce que, et aussi, oui, voilà, pour ceux qui n'ont pas encore leur billet et qui aimeraient les attribuer, c'est rendez-vous sur billetterie.amienfootball.com. Donc, billetterie.amienfootball.com. Voilà. Maintenant, venons. Les billets, ça varie entre 25 euros à 70 euros. Suite, selon les places. Vous voyez un peu, non? Les tribunes. Et donc, cher gouvernement, vous pouvez essayer de voir quelques subventions au niveau des prix des billets, diminuer un peu. C'est possible. Et aussi, venons maintenant au niveau des maillots. On entend que les maillots sont à 50 euros, qui varient entre 30 et 32 000, 35 000 francs CFA. Et d'abord, si je ne me trompe pas, le maillot du Bénin, la qualité, l'original, c'est à 20 000 francs, non, si je ne dis pas une dinguerie. Et 20 000 francs qui font, ça varie entre 25 et 30 euros ici, en France. Et donc, pourquoi pas, cher gouvernement, ramener les maillots là à 25 euros ou à 30 euros. Vous voyez un peu, ce qui va un peu faciliter. Bon, laissons d'abord le prix des tribunes. Je me tiens compte, je me base sur les prix qui sont fixés là. Si seulement vous essayez de revoir les subventions et les investissements au niveau du maillot, de ramener ça à 25 euros, la moitié donc, des 50 euros. Et supposons quelqu'un qui prend son maillot à 25 euros. D'abord, ceux qui sont à Paris, Paris qui a 1 heure de Amiens, et qui prennent peut-être le maillot à 25 euros et qui vont prendre la tribune de 25 euros qui fait 50 euros. Le transport, ici, il y a les bus et il y a les trains. Le bus, qui est moins cher par rapport au train, et ça varie entre 15 euros l'aller et le retour, c'est 10 euros. Vous voyez un peu, non? Donc, ça fait 25 euros. Donc, ça lui fait 75 euros. Et s'il a aussi 25 euros en poche pour manger là-bas, ça fait 100 euros. C'est normal, c'est pas encore mal criard. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc, vous allez voir ça. Donc, ça a évolué maintenant. Pour celui qui va passer à 35 euros, donc 100 euros, comme on était sur un ticket de 25, donc il y aura une différence de 10 euros en plus. Donc, ça va lui faire 110. Celui qui va passer à 50 euros, donc il y aura une différence de 25 euros en plus. Ça va lui faire 125 à 70 euros. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et donc, c'est ça. Et restez sans savoir que il y a Lille, Lyon, Nantes, Reims, Brest, d'autres villes qui sont très distants de Amiens, qui sont à des heures. Vous voyez un peu. Et donc, j'ai vu les billets, les Flixbus, les Blablacar ici en France qu'on emprunte pour d'une ville à une autre, qui varient de ces villes à Amiens entre 25 euros et plus. Donc, tenez compte de tous ces paramètres, s'il vous plaît, monsieur le gouvernement, chef d'État, avec tout le respect que je vous dois. Vous voyez un peu. Et maintenant, je vais revenir sur les TikTokers. Amiral, qui est en France aussi ici, Habib Arandessi, et Didier, Bobo Adjanou, Maman Dilara et autres, ceux qui ne l'ont pas cités, tout le monde. Vous voyez, j'avais souvent dit ici, dans mes vidéos, taguez-les-moi, que le Bénin, en fait, on est trop individuel, chacun aime rester dans son coin, et c'est à la dernière minute, quand il y a une manifestation, quand il y a une cérémonie, quand il y a une organisation qu'on sort, on essaie de vouloir se regrouper, se réunir, se rassembler. Non. Regardez les autres TikTokers, les autres nations. Il y a des bureaux, ils se rassemblent dans chaque ville, vous voyez, dans chaque diaspora. Mais faisons ça aussi, mettons en place des bureaux dans chaque ville. Vous voyez un peu, non? Et je vous ai dit, on n'est plus à l'heure où on va attendre forcément le gouvernement. Nous-mêmes faisons des pas. Et quand il y aura ces manifestations, ces cérémonies, ces organisations, on sort ce qu'on a dans la caisse, on présente à l'État. Ils ne vont pas nous abandonner. Vous voyez un peu, non? Ils vont nous soutenir aussi par des subventions, des investissements, où il y aura des bureaux, où il y aura des présidents, des trésoriers, des gens qui vont gérer, et que tout serait mis sur TikTok, présenté. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous avez la popularité, vous avez des vues. C'est des projets qui doivent être mis en place. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Si par exemple, il y avait chaque bureau et il y avait déjà des caisses, comme j'ai dit, tout le monde qu'on fait dans la diaspora, si chacun apportait seulement 10 euros chaque mois dans la caisse, vous voyez ce que ça va faire pour toute la diaspora, la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, le Portugal,
le Canada, États-Unis et autres. Vous voyez ce que ça va faire? S'il y avait l'argent là aujourd'hui, on ne va pas se plaindre pour la cherté des maillots et des billets. On allait peut-être puiser dedans et essayer